Revenu, voilà. Je vous avais dit qu'on va parler un peu de la qualité de l'eau qu'on est en train de nous vendre ces temps-ci. Il fait tellement chaud que vraiment on est prêt à prendre tout ce qu'on va nous donner, tout ce qu'on va nous proposer. Petite transition pour qu'il puisse faire son entrée. Et si on bouclait la semaine, on est ensemble? C'est cool, n'est-ce pas? Ingénieuse idée. Oh, c'est simple. Le ticket, mais non. Soyez devant votre télé chaque vendredi à 10h15, heure de Kinshasa. Au menu, tout sauf bien, parce qu'on est ensemble. Ah, retrouvez vos stars préférées. Dorcas Kapingamema, Brun Chokunda, le légendaire. Ah, mais bien entendu, Julie, c'est fou. C'est moi. Voilà, il n'est pas seul, on est aussi avec Jimmy Loumou. Ça va, Jimmy? Très très bien. Voilà, il n'y a pas de souci, hein? Pas de souci. Voilà, lui, il était déjà là, Cédric Ebondo, pour le compte de l'info. Alors, ces temps-ci, il fait très chaud, sérieusement chaud. Et lorsqu'on est en train de marcher, dès qu'on tourne les yeux, en fait, ce n'est pas pour voir qui passe, mais on cherche plutôt qui vend de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut boire? Voilà, parce qu'il fait très chaud. Et aujourd'hui, on s'interroge un peu sur la qualité de cette eau qu'on nous vend tous les jours. On l'a dit tout à l'heure avec Ebondo, ce n'est pas mauvais de boire de l'eau, oui, ce n'est pas non plus conseillé. mauvais de vendre de l'eau. Mais le problème, c'est que c'est quelle eau que vous êtes en train Qu'on vend de à la vendre. population. Voilà. Et là, on pense plus à ce qu'on a l'habitude de voir, l'eau de 50 francs et 100 francs, soi-disant au pur, et l'autre qui n'a pas de connotation, mais il coûte quand même 50 francs. Voilà. Alors, de vous à moi, est-ce que on peut dire qu'elle est de bonne qualité? Cette eau-là, Jimmy, toi, selon ton avis à toi. Bon, moi d'emblée, je dirais que cette eau, la qualité n'est pas vraiment connue, parce qu'on ne peut pas dire que sur une base de quelques recherches ou sur base de quelque chose, on peut dire l'eau qu'on vend de 50 francs ou de 100 francs est de bonne qualité, parce que déjà on sait d'où ça sort cette eau-là. Il y a même des personnes qui prennent, qui achètent seulement des sachets et qui prennent de l'eau de robinet sans même la bouillir, sans même essayer de le rendre pur, comme on dit. Mais ils le vendent comme ça à la population. C'est tout là qu'on appelle eau pure, entre guillemets. Voilà, c'est l'autre, c'est lui qui revendique déjà sa pureté. Voilà. C'est lui qu'on appelle eau pure, entre guillemets. On sait dans quel cleaning water ça se fait. Donc un petit truc du coin, un petit truc, on vient avec... par exemple, le comprimé purifiant, ou des permanganates ou des trucs comme ça qu'on met dans l'eau juste quelques minutes et puis on dit que c'est pur. Sur base de quoi c'est pur? Parce qu'il n'y a même pas des experts qui peuvent certifier que cette eau est pure. Parce qu'on sait que dans des usines où on fabrique de l'eau pure, dans le vrai sens du mot, il y a des machines. Il y a tout un processus. Et puis il y a tout un processus, c'est-à-dire lorsque vous avez fini, il y a un autre service qui est là juste pour vérifier si on est dans le norme. Et puis ce service de vérification là n'est pas un service qui dépend de l'usine. C'est un service qui dépend de l'État ou d'une organisation. On va dire c'est l'OCC. On va dire c'est l'OCC. Voilà, qui vient pour vérifier si la qualité elle est bonne avant même que cette eau-là puisse être vendue. Mais on voit la prolifération de ces petites usines, si on peut le dire comme ça, de purification d'eau, qu'on ne sait même pas si la qualité elle est bonne ou mauvaise. Donc moi, à mon humble avis, je ne dirais pas que c'est de l'eau pure, c'est de l'eau. On peut trouver une autre qualification. La qualité est assez mitigée. On ne sait pas trop se prononcer. Alors Cédric Ebondo, les autres prétendent qu'on est pur. Voilà pourquoi on se vend déjà à partir de 100 francs parce que c'est pur. Mais nos amis qui sont à 50 francs là. Non seulement que cette eau coule du robinet, mais il y a aussi un problème des récipients dans lesquels cette eau est recueillie pour être mise ensuite dans des sachets. Au fait, Brandt, je dirais... Parce que lorsqu'on prend le seau avec lequel on se lave, ou le bassin avec lequel on lave les enfants, on prend cette eau en grande quantité. Et pour commencer à mettre dans le sachet, est-ce que
je ne sais pas si le froid pouvait tuer le microbe. Pas du tout. Parce qu'ils vont dire, au fait... non, si, mais quand tu as un congélateur, alors je me dis, peut-être le froid tue le microbe, bon. C'est au fait ça, la conception que la majorité des Quinois, des Congolais aussi en général, qui ont de la conservation de certaines denrées, que ce soit de l'eau, que ce soit des denrées alimentaires. Au fait, moi je pense que le problème, ce n'est pas seulement au niveau du prix, parce que il y a de produits qui se vendent par exemple à 100 francs, mais qui sont de bonne qualité. Oui. Le problème n'est pas du tout là. Le problème, c'est plutôt comme vous avez dit, les récipients qu'on utilise par exemple pour mettre cette eau-là et le vendre à la population. Ça pose problème. Oui. Mais il y a aussi de l'eau qui sort de la robinet elle-même. Parce que vous êtes quand même sans ignorer qu'il n'y a pas très longtemps que... Les tuyaux sont très vieux. Voilà, il y a un député qui avait interpellé, qui avait initié une motion à l'endroit de l'ADG de la Régie des eaux, justement pour répondre à cette question. Parce que de plus en plus, on se rend compte que de l'eau qui sort du robinet, ailleurs, les gens consomment facilement de l'eau qui sort du robinet. Chez nous, c'est pas possible. Quand de l'eau sort du robinet, il faudrait d'abord le bouillir ou bien utiliser des comprimés pour purifier de l'eau, alors que normalement, on doit se rassurer de consommer sans inquiétude de l'eau de la Régie des eaux. Ça pose problème. Si déjà de l'eau qu'on prend du robinet pour mettre dans le sachet pose problème, et le récipient là même qu'on utilise pour remettre de l'eau, excusez-moi. Dans les petits sachets qu'on sort. Voilà, ça devient encore compliqué. Ça devient très compliqué. Donc maintenant là, ça demande à ce que chacun de nous puisse trouver en tout cas de voies et moyens. C'est vrai que vous avez soif, mais au-delà de ça, il faudrait dire que ma santé est en péril. Parce que ces gens, on les a arrêtés. Il y a un sérieux problème dans notre pays. Parfois quand on arrête, on ne sait pas. Quand on arrête une décision, on ne sait pas continuer avec jusqu'à la fin. Il n'y a pas de suivi, en fait. Il n'y a pas de suivi. Voilà. On avait arrêté toutes ces personnes-là qui fabriquent des soi-disant usines de l'eau eau pure, que moi j'appelle plutôt eau pire. Voilà, on les avait arrêtés, mais on les a, à un moment donné, on a senti qu'il y avait vraiment un changement parce qu'on a arrêté même les petits marchands qui vendent de sachets, de l'eau en sachet, mais ils reviennent de plus en plus et surtout, ces derniers temps, comme il fait très chaud, ils en profitent pour faire bonne affaire. Il y a un sérieux problème. Il peut écouler le grand sachet 4, 5, 6 par jour. Hein, les bâtis là... Vu que tu as quand même évoqué le plastique, il n'y a pas très longtemps, nous avons parlé à la radio de ces histoires ici de plastique. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les plastiques, il est prouvé que ça cause de nombreuses maladies en tout cas. Le plastique est responsable de beaucoup de maladies. Alors le sachet qu'on utilise là, vous ne savez même pas si le sachet d'abord lui-même a été bien conservé avant d'être utilisé pour mettre de l'eau. Et si c'est de l'eau de 50 francs, parce que lorsqu'il arrive directement, on met de l'eau dedans. Oui, hein, et d'ailleurs, même pour de l'eau de 50 francs, j'ai vu moi-même par mes propres yeux quelqu'un souffler le sachet avant de mettre... de l'eau dans le sachet. Ouais, déjà le fait de souffler, c'est contre l'hygiène parce que la personne peut souffrir par exemple d'une tuberculose. Et vous savez, la tuberculose, ça passe par l'air. Le fait déjà de souffler, ça peut contaminer, ça peut contaminer le sachet et la personne qui vient acheter de l'eau. Les gens regardent les bonnes maintenant, ils ont très peur de boire. Voilà, c'est très important. Ça doit nous interpeller nous tous parce que on achète de l'eau, c'est vrai qu'on a soif, on n'a pas de choix, on se dit qu'il faut acheter de l'eau parce qu'on a soif, mais au-delà de cette soif, il faut se rendre compte que je cours un danger en achetant cette eau, en buvant cette eau. On court un danger. Carrément, je peux proposer une astuce. Tu sors de la maison avec une petite bouteille dans laquelle tu mets de l'eau que toi-même tu es sûr que c'est une eau qui est pure. Voilà. Tu pourras pas. Ça va être ça la solution forcément. Peut-être. Moi je pense nous-mêmes avec quelque chose. Au-delà de tout ce qu'on peut dire. Moi je pense plutôt que c'est une bonne solution aussi, une proposition. Mais moi je pense avec cette chaleur qui accable Kinshasa ces derniers temps. On ne peut pas se permettre, même si on a très soif, de prendre n'importe quelle eau. Il faut, même si Kinshasa, on n'aime pas dépenser de l'argent, mais se rassurer quand même de la qualité de l'eau qu'on prend ou de la qualité du liquide qu'on veut prendre et dans quel récipient, dans quelle contenance cette eau se trouve. Par exemple, on a vu, pour parler des récipients, ces petits trucs en plastique là, il y a même des gens qui vont
ramasser des trucs déjà usés. Oui. Oui. On ne sait même pas Et les réutiliser. comment on fait pour recycler ces genres de plastique. On le prend comme ça, on le réutilise 2, 3, 4, 5 fois. Ça pose problème. Voilà. Ça pose vraiment des énormes problèmes de santé. Et moi, je ne pense pas que je peux me permettre de prendre des lots ou de trucs dans un sachet ou J'ai dans des... vu un chauffeur une fois en route, j'attendais le transport et ils étaient là en train de charger leur véhicule et le monsieur boit de l'eau à la fin, le fameux sachet à 50 francs, hein, il boit de l'eau et à la fin il dit moi pondu na kati faut jamais autant d'années pondu adbando Voilà. chamba Et on s'amuse même, alors que c'est très dangereux est-ce qu'il pour la ne veut santé. pas être inquiet normalement Vraiment. C'est ce qui parce que pose lui il a problème, trouvé Branch. il a juste trouvé ça rigolo, il a dit toi aussi solia pondu ayo chamba mon C'est ce qui pose problème. Parce que moi, je me dis, chacun de nous, c'est vrai que la responsabilité est partagée, mais je me dis, chacun de nous, avant même que le gouvernement puisse descendre sur le terrain pour encore revenir sur sa décision selon laquelle il fallait fermer toutes ces usines, il faudrait que chacun de nous puisse d'abord en avoir. Vous venez d'évoquer tout à l'heure les sujets de ce chauffeur. Oui. Donc, il est en train de banaliser un sujet qui est très important. Il rigolait. Voilà. Donc, il faudrait que chacun de nous puisse d'abord prendre conscience que le fait d'acheter ce produit-là, j'encourage ces personnes-là à venir encore me donner une eau qui n'est pas propre, une eau L'autre qui est jour, dangereuse il pour mangera la le santé. matembele, il y aura un peu de matembele. Ah oui, mais moi je C'est pense inquiet. plutôt qu'il faudrait... Est-ce que c'est pas aussi ces mythes de Moutoumou Ndakufana microbe qui fait que... Non, au fait, Branch, Quand on est ce à problème- l'aise- Vous pouvez participer. Hein. Ah oui. Ce problème, moi je pense que ce problème, on ne devrait pas l'encourager. Parce que si on revient sur ça, la plupart des gens qui nous suivent, parce que nous on est censé éduquer la masse, la plupart des gens qui nous suivent peuvent se dire bon, c'est vraiment ça se passe comme ça. Alors que l'organisme n'a rien à voir avec la peau. La peau, on a la peau noire, Qu'on soit noir, qu'on soit peut-être blanc. qu'en étant, en ayant la peau noire, on peut lutter contre certains climats que l'homme blanc ne peut pas, mais dans l'organisme, on a presque le même organisme. Ça ne veut pas dire que si le blanc, lui, avec une petite portion de microbes, il peut tomber malade, ça ne veut pas dire que comme tu es noir, On peut stocker, magasiner autant, ça ne donnera rien. La Et puis, saleté est très dangereuse pour notre santé. Alors il faudrait qu'on puisse épingler sur ce point. Ne prenez pas n'importe quelle eau. Voilà. Il D'accord. faut Allez, d'abord... on est arrivé à la fin. Moi, je veux savoir, à l'État congolais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste qu'on démarre quelque chose et qu'on ne le poursuit pas, ou peut-être nos amis fabricants, parce que ceux qui sont à eau pure 100 francs là, ils ont un peu plus de moyens que nos amis de 50-50. Bon, au fait, par rapport au gouvernement, on a ce que je soudoyé pourrais ou pas dire, c'est que il faudrait quand même, parce que l'une des solutions pour moi, en tout cas, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi, et je suis vraiment pressé. On finit par là, hein, parce que David TV n'arrête pas de crier que les temps, Voilà. Je suis vraiment pressé de voir où ira la commission qu'on a mise en place, la commission d'enquête au niveau de l'Assemblée nationale pour tabler sur cette question. Mais je pense que le gouvernement devrait aussi offrir à la population une eau déjà à partir du robinet qui est pure. qui est pure et saine. Merci beaucoup sur ce grand problème de l'eau. Je pense qu'on peut même revenir beaucoup un autre jour avec aussi des images, des enquêtes tournées, filmées sur place pour enrichir ce dossier car c'est très très important. C'était On est ensemble, il n'y a pas de souci. Au revoir, bye bye. On se retrouve demain pour On est ensemble spécial. À demain.